comme ça fait. Ouais. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Ouais, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info. CSA, ils dansent tous les soirs. Pour fêter ton départ, ils font le tour des bars. CSA, ils t'ont dit au revoir.
Bonsoir à tous, messieurs, dames, quelle maîtrise dans l'introduction. J'espère que vous allez bien, les copains. Au CSA, ils dansent tous les soirs, on le rappelle. Alors, CSA, désormais, Arcom, donc c'est vrai que c'est un lancement moyen, mais vous connaissez la maison. J'espère que vous allez bien, les copains, que vous êtes en pleine forme. Voilà, bonjour à tous, merci à Fredo Diabolo qui vient de subprime 20e mois. Merci beaucoup, camarades. Est-ce que j'ai oublié du monde? On est bon, c'est le début. Un début en fanfare. Voilà, les amis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ça va de votre côté? Nous sommes le 24 février à J-1 avant les vacances. J-1 avant les vacances, ce qui ne nous enlève pas la possibilité d'être grognon ce soir. Voilà, on va bien sûr en parler. Ces histoires d'Arcom, de C8, de machin, n'applaudissons pas trop vite. C'est pire que prévu. Voilà, on va en parler. C'est le grand thème. C'est le grand thème aujourd'hui. Les amis, en attendant gentiment 18h et la farce tranquille. Et c'est vrai que je ne vais pas vous mentir, la farce tranquille, c'était la dernière étape de montagne avant les vacances. C'est tourné, c'est monté, c'est programmé. Ça dégage. Donc là, ça y est, je suis en vacances. Techniquement, je suis en vacances. Voilà. Intellectuellement, je suis en vacances depuis longtemps d'ailleurs. Donc voilà, les amis, que du bonheur. Que du bonheur. Je prends vos messages. J'espère voilà, que tout le monde va bien. Il y a Mange ta glace 2181 qui dit Salut Rémi, c'est quoi des vacances? Ça, parce que t'es de droite, ça. Toi, tu connais pas. À gauche, on aime les vacances. Shroud 13 qui dit Rugby à 7, la France mène. Alors attends, oui, ça bouge pas, ça m'intéresse. Attendez. Bougez pas, je mets le match en même temps. Parce qu'effectivement, il y a le rugby à 7. J'ai pas le droit de diffuser, je suppose. Je me fais déchirer si je mets le match. Ouais, je pense. Ouais, on va pas mettre le match, mais je peux faire des commentaires. Donc, il y a le rugby. C'est vrai qu'il y a le rugby à 7. Les JO qui ont commencé pour certaines disciplines. Foot et rugby. Le Maroc mène contre l'Argentine 2-0, si je dis pas de conneries au foot. Et il y a le rugby à 7 qui commence. Alors, on croise les doigts parce que la France peut être éliminée avant même le début des JO. Donc, en rugby à 7, c'est un format très resserré. Ils font plusieurs matchs sur la journée. Comme c'est 2 fois 15, si je dis pas de conneries. Et donc, si on peut perdre contre les Fidji en quart, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, et si on perd, c'est jeudi. Et sachant que les JO commencent vendredi. Donc, c'est un petit peu tendu. Il y a mon gars Venturi que j'embrasse qui dit Salut Rémi. Enfin, hello Rémi. Réponds-tu à tes mails? Oui, j'ai vu ton message. Je réponds demain. Avant de partir en vacances, je serai à jour de tous mes messages. T'inquiète pas. J'ai vu, je te réponds demain. Très bonne vanne de L'Eura Libre qui dit Le rugby à 7, ils ont un club là-bas. Parlant de la ville. Il va pas durer longtemps ce juste bistrot. Je pense qu'il va falloir écourter. Mais non, c'est bien. C'est bien les amis. Il y a, attendez, bougez pas, j'ai vu qui aussi. Romain83R qui dit t'as pas payé l'abonnement Twitter. Alors si, mais apparemment ça met du temps avant d'avoir la coche bleue à la con là. Et oh, Toto Dupont qui sort. Breaking news, magnifique. Allez, on met une petite image quand même, ça fait plaisir. Toto Dupont qui sort, extraordinaire. Mais la coche bleue n'est pas active tout de suite. Faut attendre un petit peu apparemment. Donc, et je suppose que dès qu'on l'aura, on pourra refaire les émissions en direct sur Twitch. Donc voilà un petit peu les amis. Voilà les copains. Non, rugby à 7. Non, blague à part pour ceux qui pensent que c'est à la ville de 7. Non, rugby à 7, le nombre de joueurs. Vous avez le rugby normal se joue à 15 contre 15 et il y a une discipline qui est le rugby à 7 où c'est exactement le même terrain, donc un truc qui fait 100 mètres et 40 de large si je dis pas de conneries, sauf qu'ils sont 7 contre 7. Donc c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus explosif, il y a beaucoup moins de phases d'impact et tout et c'est vraiment chouette. Voilà, et d'ailleurs, et c'est pour les États-Unis. Voilà, donc on joue contre les Amerlocs, donc ils vont égaliser. Voilà, donc je vous tiens au courant. C'est aussi du commentaire, c'est l'esprit JO. Voilà, on va rater la première semaine, donc voilà. Voilà les amis. À part ça, est-ce que ça va les copains? C'est surtout ça. Est-ce que vous êtes en forme? On l'a dit, je sais que certains sont en vacances déjà, d'autres pas du tout. Alors il y a Kiman70 qui dit boycott JO total pour ma part, je gerbe sur les JO. Alors ça, tu vois, c'est un débat. Alors, tu fais ce que tu veux, camarade, hein, évidemment. Mais j'entends de plus en plus de gens qui râlent comme ça. J'entends même l'argument de si tu regardes les JO ou la Coupe du Monde ou je sais pas quoi, tu participes à la mascarade, tu vois. Et je suis pas sûr de l'argument. Je sais pas ce que vous en pensez les copains, mais j'entends ça de plus en plus. Tu sais, que ce soit le foot, que ce soit les JO, même le Tour de France, j'entends beaucoup d'événements sportifs, tu vois. Si tu regardes, c'est que tu collabores, c'est que tu tolères, tu vois. Et je trouve, enfin, je suis pas d'accord avec cet argument. Je trouve ça un peu fastoche, tu vois. Je trouve que c'est prendre les gens pour des abrutis. On peut regarder comme ça, que ce soit la Coupe du Monde au Qatar, les JO à Paris, ce que vous voulez.
On peut regarder les événements avec du recul, en regardant, enfin, en ayant bien en tête que, voilà, c'est au centre de plein de scandales, de plein d'affaires, de plein de choses comme ça. Mais je trouve ça dommage quand on condamne, par exemple, la Coupe du Monde de football au Qatar, et on l'a fait sur Juste Mieux, donc vous le savez. Hein. Mais je trouve que on oublie que les gens sont intelligents et qu'on peut regarder le foot juste par passion, par rêve. Tu vois, le gamin qui regarde le foot à 8 ans parce qu'il adore Cristiano Ronaldo ou Mbappé, et vous savez comme j'aime Mbappé, bah, il a aussi le droit de rêver, le gamin, tu vois. Même l'adulte, le gars devenu adulte qui regarde le foot parce qu'il aimait bien aller voir les matchs à Saint-Étienne ou à Nîmes ou à Toulouse avec son grand-père, bah, il aime bien, tu vois. Mais c'est pas pour autant que le mec c'est un collabo et que s'il regarde la Coupe du Monde au Qatar, automatiquement ça devient sa responsabilité, tu vois. Je, je sais pas, c'est une réflexion que je vous livre, les copains, parce que j'entends ça de plus en plus et je suis pas à l'aise avec ça. Je trouve qu'on oublie que les gens sont intelligents et peuvent regarder quelque chose en toute connaissance de cause, quoi. Quand tu regardes un film sur l'Empire romain, tu sais très bien que t'es pas Jules César, tu vois, t'étais au courant. Donc, je sais pas, je suis mitigé, mais je prends vos messages. Parce que c'est intéressant comme débat. On commence avec des réflexions. Il y a, voilà, tu vois, à juste milieu. Alors, c'est le pseudo, très bon jeu de mots, qui dit si tu regardes juste milieu, c'est que tu participes au jeu du lobby et de la bière. Ça, c'est pas mal. Il y a Patef qui dit pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Bah, dis-moi, camarade, c'est intéressant d'avoir d'autres sons de cloche là-dessus. Parce que c'est vraiment un débat que je lance, mais j'imagine que tout le monde a son avis. Et au contraire, c'est chouette. Merci à Subskills qui vient de sub 21e mois. Merci, Subprime. Ta. Ursa Plus qui dit je me fiche de toute l'organisation autour, mais je regarde les épreuves. Il y a des sportifs qui se sont entraînés plusieurs années pour l'événement et je vois pas en quoi ils sont responsables. Effectivement, c'est un argument aussi que je trouve intéressant. Gabriel G qui dit oui, en vrai, tu peux regarder chez toi, personne ne le saura. Philanthrope qui dit les faire rêver avec du foot, n'est-ce pas leur mentir. Oxa Diaries, tu regardes aussi des films woke, Rémi? Absolument, parce que ça me permet de les critiquer. Au contraire, j'aime bien. D'ailleurs, tu vois, je lis je comptais vous faire ça il y a pas longtemps, mais en fait, ça va attendre après les vacances. Je comptais vous faire un débrief du dernier livre de Bruno Le Maire, tu vois. Je me doutais que c'était de la merde, mais maintenant je suis sûr, mais avec des arguments. Et il y a des choses intéressantes d'ailleurs dedans. Merci à Steph C qui vient de subprime 22e mois. Euh, Atred 44 qui dit pour les gens qui partent pas en vacances, c'est pas mal. C'est aussi un autre argument, absolument. Euh, ta ta ta. Def Jux 75 qui dit disons que la ferveur olympique a été soufflée pour moi, parisien qui fait 15 minutes de détour pour éviter les zones rouges, pas envie de regarder pourquoi en rentrant, effectivement je peux comprendre. Je peux comprendre l'argument. Enjoy 84 Mum qui dit quand les Français vont devoir payer pour tout ce cirque. Alors ça c'est certain. Ça effectivement c'est un gros problème. Il n'y a eu aucun vote, aucun accord du peuple là-dessus. On en parlait avec ce bon vieux Romain Molina que j'embrasse hier et la vidéo sort demain. Vendredi, pardon. Je suis déjà en vacances. Je suis déjà un petit peu dedans. Euh, Alexandrine 59, gros bisous, j'espère que tu vas bien. Qui dit ton dernier épisode du JT des JO était bien complet, m'en a appris beaucoup. Ça s'annonce être une catastrophe ces JO. Bah écoute, on verra, on verra bien. Clem Drop qui dit oui, le CIO c'est un délire apparemment. Alors, je le redis, hein, je lui fais la pub bien volontiers parce que j'adore ce mec et parce que le bouquin est chouette. Le livre noir des Jeux Olympiques, les amis, c'est chez Exuvie Édition. C'est le dernier livre de Romain Molina et il met un petit peu au clair toutes les histoires de dingue qu'il y a autour des JO. C'est une excellente synthèse. Et ouais, non, j'ai appris énormément de choses dans ce bouquin. C'était un plaisir et un honneur de l'avoir en interview pour la 3e fois d'ailleurs sur Juste Milieu hier. Donc que du plaisir. Il est excellent, voilà, on peut le dire. Gaëtan Seguin 38, tu as vu la vidéo d'Idriss sur Le Maire, donc j'imagine Bruno Le Maire. Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Faudra que je regarde ça. Patef, donc Patef qui répond à son message de tout à l'heure qui dit si tu regardes, tu rends cette daube légitime et l'esprit des JO, c'est condamner les Russes et légitimer Israël. Alors, si tu veux, je suis d'accord avec toi au fond. Je suis d'accord avec toi. Le fait de regarder peut-être permet une légitimation. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est un peu simpliste parce que dans l'autre sens, le fait de ne pas regarder ne te rend pas plus louable sur le plan moral. C'est pas parce que tu boycottes la compétition au Qatar que ça va changer quelque chose. C'est une question purement morale, en fait, les amis. C'est aussi ça, le truc. Le fait de regarder ou de ne pas regarder, faut pas péter le boulard, ça va rien changer. L'émir du Qatar, il s'en fout. Le comité d'organisation de Paris 2024, il s'en fout. Donc, à titre individuel. Mais le problème, c'est que malheureusement, ces mouvements de boycott, à l'échelle des Jeux Olympiques, où on a plus de 2 à 3 milliards de personnes devant leur télé pour la cérémonie d'ouverture notamment, c'est peanuts, c'est bubule. Donc,
je suis pas d'accord. Puis même, si vous voulez, à la limite, même si le fait que l'audience baisse, pourquoi pas. Mais on parle aujourd'hui d'entités de pouvoir qui sont énormes. Le Qatar pour la Coupe du Monde 2022, le CIO pour les Jeux Olympiques. Donc, je pense qu'il faut. Peut-être qu'on se trompe de combat là-dessus. Pour moi, il y a plein d'actions que l'on peut mener au quotidien qui ont un vrai impact, plutôt que se prendre pour Jean Moulin en ne regardant pas les JO, si vous voulez. C'est plutôt ça, en fait, le truc. Dans un sens comme dans l'autre, je suis pas certain. Quelqu'un qui me dit, moi, je boycotte les JO, ça va changer quelque chose. Non. Et à la limite, si tu veux le faire, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est très bien pour toi. Mais de considérer que les autres sont des abrutis parce qu'ils font pas comme toi, bon, ouais, je suis pas certain. Je trouve que on rate un peu le discours là-dessus, quoi. On rate un peu le discours. Puis en fait, puis j'aime pas ça, en fait. J'aime pas les gens qui se positionnent en espérant avoir un surplus moral, tu sais, de dire moi je fais ça, donc ça veut dire que les autres qui ne le font pas sont mauvais. Ah non, t'es une pompe. On est toujours rattrapé par des contradictions. Je veux dire, bah, je sais pas, quel exemple je pourrais vous prendre? Quand vous regardez un film américain, ça veut dire que c'est Hollywood, donc vous tolérez l'affaire Weinstein. Bon, ok, vous lisez Louis-Ferdinand Céline, donc vous devenez antisémite. En fait, c'est infini, quoi. Genre, ces courses à la bonne morale, c'est infini. Et on devient dans un truc, on arrive dans une démarche un peu religieuse où, tu sais, c'est la course à celui qui sera le plus religieux, tu vois, le plus propre, le plus machin. Ah, faut arrêter, on est jamais bon, les amis. Qui peut être moralement parfait? Qui n'a pas un smartphone acheté en Chine? Qui n'a pas un vêtement de sport Nike ou je sais pas quoi qui est passé entre les mains d'un Ouïghour? Enfin, je, je suis pas sûr, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant comme argument. Euh, c'est un débat, hein, c'est un débat. Il y a qu'une d'une 73 qui dit si tu aimes les éditions Exuvie, tu pourrais échanger avec le patron Fabien Moine, naturopathe très impliqué dans la crise Covid et le massacre de la santé en France. Effectivement, sauf erreur, je crois qu'on a déjà échangé une ou deux fois. Mais oui, ce serait chouette, ce serait sympa, ce serait sympatoche. Fléau 93 qui dit le boycott, c'est surtout pour le financement. Mais euh, en fait, paradoxalement, on en a parlé tout à l'heure, et c'est d'ailleurs comme ça pour quasiment tous les Jeux Olympiques. Il y a pas de, on demande pas au peuple. On demande pas au peuple. Il y a pas de référendum pour savoir si les JO, si le peuple accepte d'organiser les JO ou pas. Et pour le coup, les rares fois où c'est arrivé, Romain Molina le dit dans le livre justement. Je me rappelle plus exactement. Je ne veux pas vous dire de conneries. Mais c'est arrivé, je crois que c'était Göteborg, je ne vais pas dire de conneries, mais il y a eu deux villes récemment qui l'ont demandé par référendum et le peuple avait voté non. Donc finalement, le projet ne s'est pas fait. Donc si vous voulez boycotter un événement sur lequel vous n'avez pas de prise, je trouve que ça sert à rien. Il y a plein d'énergie à mettre dans plein d'autres actions où vous allez réellement avoir des conséquences. Parce que je parle pas pour les gens dans le chat hein, qui disent ça, hein, mais on est à une sphère qu'on maîtrise pas. Il y a Isa Visa qui dit il suffirait de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas. Du coup, c'est pareil pour regarder ou pas. Si plus de spectateurs, il y a plus de spectacles. Je pense qu'il faut la jouer modeste, les amis. On parle des Jeux Olympiques. Hein. Honnêtement, même si 500 000 personnes en France arrivent à s'organiser pour ne pas regarder, ça changera rien. Hein. Ça changera absolument rien. Je pense qu'il faut être modeste sur nos démarches. Et puis, il faut mettre de l'énergie là où ça a du sens, là où on peut avoir un impact sur ce qu'on fait. Moi, honnêtement, quelqu'un qui se prend pour Jean Moulin parce que sur son canapé, il a mis la 2 au lieu de la 1, je trouve que c'est l'action à pas cher, tu vois. C'est vraiment l'engagement qui coûte pas cher. Je reste sur le canapé, mais bon, j'ai pas mis la bonne chaîne. Par contre, le mec, il me dit, bah, moi, pour m'engager, je vais parler à mon voisin, je fais des piges en tant que bénévole à la bibliothèque municipale pour rencontrer les gens autour de moi, pour savoir ce qu'ils pensent, pour discuter. Pour moi, ça a beaucoup plus de sens. Et sur le papier, ça change plus de choses d'ailleurs. Mais bon, c'est un débat intéressant, hein, je trouve ça cool. Et tout le monde est pas d'accord et c'est chouette. C'est plutôt chouettos. Donc voilà un petit peu les amis, euh, ce qu'on peut se dire sur ce premier sujet finalement, les copains. Euh, alors il y a un singe en hiver qui dit complètement d'accord avec toi, bravo et merci juste mieux. Plaisir. Je ne lis que les messages qui sont d'accord avec moi de toute façon, faut pas déconner, hein. C'est la Macronie ici. Non, je déconne. En plus, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai, au contraire. Sib85 qui dit est-ce que vous pensez parler de l'ARCOM après? Évidemment, évidemment. Mais calmez-vous, on va y arriver. Il y a Oxad Ayaris qui dit bref, balançons les sujets. Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Si je veux faire 10 minutes sur le air fryer, je le fais. C'est ça. N'oubliez jamais, hein, je suis pas un jukebox.
C'est le titre de l'émission. Si je veux, je fais 30 minutes sur mes meilleures recettes de feuilleté. Parce que je choisis. Et vous le savez en venant ici. Hein. Faites pas semblant. Hein. Et il y a Oxade Ayaris qui dit mais c'est chiant. Eh ben dégage, filoche. Il y a plein d'autres émissions super. Voilà, ici c'est le Juste Bistrot. Ça peut partir dans tous les sens à tout moment. Si j'ai envie, j'en parle même pas du truc. Je ne contracte pas. Voilà. Je le dis, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, attention. Hein, ne devenons pas des individus comme ça à qui il faut réaliser le moindre désir. Hein. Moi, je suis dans l'esprit contemporain. J'ai mis dans ce titre que j'allais parler de ça. Si je veux, je parle pas de ça. Mais je rigole, je vais en parler parce que ça m'énerve en plus. Je blague, mais tu vois, et le pire, c'est que je trouverai toujours des zinzins pour être intéressé par les sujets, même les plus absurdes. J'ai mon Nyang Daouda que j'embrasse qui dit « Tu sais faire des feuilletés au air fryer ?» Et le gars, il m'a mis 5 points d'interrogation. Donc c'est une question qui le taraude. Il est taraudé, le type. Eh oui, il a raison. Alors la réponse est non, ceci dit. La réponse est non, mais je commence à tâter du air fryer. Je commence à tester des recettes un peu. Mme Milieu, elle nous a fait des... je crois que c'était des aubergines. C'est un peu comme au four, tu sais, elle nous avait fait ça au air fryer, c'était très bien. La dernière fois, on a fait le poisson. Avec le saumon, c'est très bien. Ça te permet une bonne petite cuisson sympatoche. Alors, Adrienne au soleil, qui dit c'est quoi? Donc, tu vois, je suis obligé de répondre à mes fans, à mes followers. Je leur réponds. Le air fryer, donc aussi appelé friteuse à air chaud dans la langue de Molière. C'est une sorte de gros appareil qui ressemble à R2D2 d'une certaine manière. Et tu as un gros tiroir dedans, tu fous ce que tu veux dedans. Alors selon la contenance du tiroir. Hein, commence pas à vouloir mettre ta belle-mère. Non, faut ça rentre dedans. Et blague à part, ce qui est chouette, c'est que ça te permet d'avoir un effet frit avec beaucoup moins de matière grasse. Donc, par exemple, tu peux faire frites de patates douces, les poissons panés, les frites, tout ce que tu veux. Donc ça te permet d'avoir ce côté frit sans, avec en gros une cuillère à soupe d'huile d'olive quoi, ou de matière grasse si tu veux. Ce qui est rien par rapport à la friteuse normale. Et ce qui est chouette, c'est que tu as aussi comment dire, c'est aussi une méthode de cuisson qui peut être bien pour plein d'autres trucs et pas franchement frit. On fait des légumes au air fryer. Ça fait une cuisson un peu comme au four, tu sais, où ça vient assécher un petit peu pour faire un caviar d'aubergine par exemple. Tu fous tes aubergines au air fryer, c'est très bien. C'est très très bien. Alors après, il y a Rocky Brûle 1 qui dit combien de watts. Après là, tu vas demander aux fans de Claude François. Moi, j'en sais rien, camarade. Moi, tout ce que je sais, c'est que je mets dedans, je sors, c'est bon. Il m'en faut pas plus. Hein. Donc, et il y a 20K91 qui dit ma fille demande si je suis bien sur le Juste Bistrot. Il est vraiment en train de vous faire un cours de air fryer. Ouais. Et c'est ça le truc. Mais en plus, moi, je me rapproche des vacances. Donc là, si tu veux, je suis à un niveau où je m'en cire dans les grandes lignes. Je peux vous dire n'importe quoi. De toute façon, je suis bientôt en vacances. Donc j'ai l'esprit détendu. Je suis détendu du slibard. Donc oui, je parle de air fryer. Et je peux faire 5 heures là-dessus. Je peux vous parler de mes meilleures recettes sans aucun problème. Et qu'on ne vienne pas me chercher des noises. Attention. Alors, Kev Phoenix 82 qui dit c'est cher. Alors ça dépend. C'est comme tout. T'as tout, t'as toutes les gammes. Moi, le mien, je l'ai payé, que je te dise pas de conneries, un truc comme 140 francs. Je crois. Bon, ça fait 140 euros aujourd'hui, c'est kiff. Et en France, c'est pareil. T'en as autour de 90 balles. 90 balles, 100 balles, t'en as des très bien. La marque Ninja, semble-t-il, est la plus recommandée. Ça, après, moi, je sais pas, c'est pas Ninja que j'ai. C'est autre chose. C'est un truc à la con, mais c'est pas Ninja. Donc non, air fryer, je recommande, c'est sympa. T'es sur l'aspect friture, mais pour les gabarits comme moi, pour les otaries, hein, plus ou moins, ça nous permet de maîtriser un petit peu l'opération bikini. Donc c'est pas mal. C'est quand même, c'est pas perdu non plus. Bayard 92 qui dit parlons cocktail. Mais j'aime pas trop les cocktails. Donc je peux pas te mentir non plus. J'aime pas trop les cocktails. Morito c'est bien avec modération évidemment. Morito c'est bien. J'ai essayé une fois. C'était quoi? Ça j'avais bien aimé. Moscow Mule, ça existe. Moscow Mule, c'est bien avec les trucs en étain là, les jolis verres en métal là, c'est sympa. Moscow Mule, j'ai déjà fait Moscow Mule. Mais sinon, non, 20 bières, c'est bien. Voilà. Si vous avez d'autres questions d'importance numéro 1, allez-y.
Allez-y, les amis, bien sûr. Red Gab qui dit, Rémi, que penses-tu du croissant plat? Voilà, enfin des vrais sujets. Hein. L'Arcom, on s'en cire. Ça, c'est les vrais sujets. Avant de Matt le Z, je pense qu'on va le ban parce que j'adore le Bloody Mary. Je sais plus avec qui j'en parlais il y a pas longtemps. Avec un copain, avec ce bon vieux Coco. Et il me dit, il a essayé de faire Bloody Mary. C'est le truc avec jus de tomate, vodka et la sauce Worcestershire, là, je sais pas quoi, là. C'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Hein. Mais je ne connaissais pas des gens qui aimaient bien. On dirait une boisson de vampire, d'une certaine manière. Donc, voilà. Chabès, on est un peu dans le côté révélation, là. Je vous ouvre un petit peu mon jardin secret. Chabès qui dit, tu l'as en plusieurs exemplaires, ta chemise, 3 points d'interrogation. Donc là encore, ça intéresse les gens. J'en ai 8 actuellement. Modèle H&M, taille L et M. Je panache, ça dépend. Parce que parfois je suis gros, parfois je suis pas gros, donc j'essaie de me rassurer avec ça. Kev Phoenix 82 qui dit Rémi c'est 8 fini, tu dis quoi? Mais j'arrive. Je suis en train de parler croissant plat et Bloody Mary. Tu vois pas que j'ai des priorités dans ma vie? Là c'est les vacances, donc c'est maintenant, faut poser toutes les questions. Ah oui, tu peux rajouter du tabasco dans le Bloody Mary, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, j'accroche pas du tout. Par contre, il y a un truc qui est très bon, c'est comment ça s'appelle? J'avais goûté il y a longtemps, à une fête de fin d'année d'ailleurs. Je crois au Nouvel An. Nouvel An chez les parents milieu. C'est un cocktail avec de la Guinness et du champagne. C'est pas une vanne. Ça a un nom en plus qui est assez joli. Je crois qu'il y a Rose quelque chose. Je sais plus ce que c'est cette affaire. Ouais, le Black Velvet. Black Velvet s'appelle. Ça ressemble à ça. C'est très joli. Et ça fait une sorte de variation un peu sympa quand vous servez du champagne. C'est plus ou moins du moitié-moitié. Et c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. C'était il y a une dizaine d'années, je pense. Donc j'avais 4 ans. Hein, c'est vrai, bon, bah voilà, on n'a rien sans rien. Hein. Rhum arrangé, ça c'est bon. M. Grim von Horstmann, rhum arrangé, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Fléau 93 qui dit j'ai découvert l'alcool au café, c'est hyper bon. La liqueur de café. J'ai un camarade espagnol qui vient de Galice et c'est un peu la grande spécialité là-bas. Il m'a fait goûter. Alors je m'en rappelle absolument plus, mais c'était bon. Sur le moment, c'était bon. C'était très très bon. Mais oui, et Black Velvet, c'est une chanson aussi. Absolument. Mais non, c'est pas mal. Alors par contre, voilà, Rocky Brûle 1, voilà, là on commence à rentrer dans les trucs improbables. En Espagne, le Calimucho, Coca vin rouge. C'est vrai, ça se fait ça? Oh là là. Ouais, le Kahlua. Kahlua, c'est le nom d'une liqueur de café, ouais. Mais en Galice, c'est une spécialité. Mon pote s'appelle Miguel, donc tu vois, ça s'invente pas. Je l'embrasse d'ailleurs. Chez lui, il en a, je sais pas, 14 bouteilles. Et il me dit, tu veux goûter? Le mec, il a un Starbucks chez lui. Qu'est-ce que tu veux, Miguel? J'en ai goûté 3, j'étais mort sur le coup. Je suis devenu galicien, plus ou moins. Donc non, c'est une spécialité là-bas, ils en ont plein. Ils ont plein de trucs du genre. Mais bon. On va y aller parce que blague à part, assez de sujets légers comme ça. Parce que j'ai pas mal de petits trucs à vous dire quand même sur cette affaire. On va y aller plein badin les copains. Et d'abord avec une séquence voilà, qui me permet aujourd'hui de faire le buzz. Je crois qu'on peut le dire. Je fais le buzz hein, avec une séquence likée plus de 1000 fois sur Twitter. Donc, je suis quasiment au niveau de Shakira ou Jean Castex. Petit résumé en fait de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui de manière un petit peu plus développée sur cette histoire de l'Arcom. Vous avez vu la décision, l'Arcom qui retire la licence TNT pour C8 et NRJ12, mais une fois de plus, c'est plus compliqué que ça. Allez, petite séquence résumée. Officiel, en mars 2025, la chaîne C8 va arrêter d'émettre, comme NRJ12 d'ailleurs, c'est la décision de l'Arcom. Alors, on résume un petit peu le truc, l'Arcom est présidé par un certain Roch Olivier Mestre, nommé par le président de la République, un certain Emmanuel Macron, et la situation, c'est que pour lutter contre le manque d'indépendance des médias, C8 a perdu sa fréquence, voilà, parce que Bolloré, c'est quand même pas bien, au profit de Daniel Kretinsky, voilà, milliardaire proche de Macron, qui va pouvoir poser sa chaîne sur la TNT, qui s'appellera Réel TV. Donc il y aura Kretinsky, un milliardaire proche de Macron, qui aura sa propre chaîne TV sur la TNT, en plus de BFM TV détenu par Rodolphe Saadé, voilà, directeur de l'armateur CMA-CGM, proche de Macron aussi, qui aura sa chaîne. Donc on a chassé Bolloré pour Kretinsky et Saadé, voilà. On s'est fait baiser, non? Voilà, donc
Petit résumé rapide, mais on va décortiquer un petit peu tout ça, les amis, parce que une fois de plus, il se passe un événement où on a envie d'être content, tu vois. C'est donc le fait que l'Arcom, donc qui est l'héritier, enfin qui est le nouveau nom du CSA, hein, c'est pareil, le Comité supérieur de l'audiovisuel, ils ont changé le nom, mais c'est pareil. Euh, le fait que voilà, Hanouna ne soit plus à l'antenne sur C8, que Bolloré se voit retirer cette licence-là, on a envie d'applaudir. En tout cas, il y a plein de gens qui ont envie de dire c'est super, c'est une super nouvelle. Mais une fois de plus, il faut voir ce que cet événement veut dire au second plan, voire au troisième plan. Parce que on a bien compris ces dernières années que tout ce qui se joue au premier plan doit nous appeler à la méfiance, si vous voulez. Et là, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans parce que rappelons quelques éléments déjà de base, avant même la décision. L'ARCOM, donc je vous l'ai dit, c'est le nouveau nom du CSA, Comité supérieur de l'audiovisuel, qui est une sorte je sais pas, d'instance publique dont le directeur est nommé directement par Emmanuel Macron. Donc actuellement, le dirigeant de l'ARCOM s'appelle Roch Olivier Mestre. Alors ne me demandez pas, ROCH-Olivier. Apparemment, ROCH, c'est un prénom. Roch voisine, seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau, évidemment. Donc, ce monsieur a été directement nommé par Emmanuel Macron, et ensuite l'ARCOM a différentes missions, hein, notamment de vérifier l'égalité de traitement entre les partis politiques en période d'élection, de nommer également les directeurs des groupes de médias publics. Par exemple, c'est l'ARCOM qui a le fin mot de l'histoire pour nommer le directeur ou la directrice de France TV ou de Radio France, choses comme ça. Donc, pour vous dire à quel point c'est vraiment une instance centrale du monde médiatique français, aussi bien sur le public que sur le privé, parce qu'ils ont quand même un rôle à jouer. Ils peuvent mettre des sanctions, ce qui est arrivé à C8 et compagnie. Donc, si vous voulez, il faut donner cet élément-là. Et il y a des licences TNT qui sont attribuées pour, je crois que c'est 10 ans ou 15 ans, enfin, en tout cas un joli paquet d'années. Et puis, au bout du cycle, tout est réévalué pour savoir qui garde sa licence et qui la perd, pour qu'il y ait une sorte de tournus et qu'il y ait de nouvelles chaînes qui arrivent, d'anciennes chaînes qui disparaissent. Là, aujourd'hui, ce que tout le monde applaudit, c'est le fait que C8 et NRJ12 aient perdu leur licence. Donc, à partir de mars 2025, C8 et NRJ12 ne pourront plus émettre sur la TNT. Donc, ce qui ressemble déjà à une petite victoire à la Pyrrhus, parce que Vincent Bolloré n'est pas le propriétaire que de C8. C'est le propriétaire du groupe Canal. Donc, apparemment, ce qui semble à peu près déjà acté, Bolloré va mettre Touche pas à mon poste, par exemple, et Hanouna, en clair sur Canal+, c'est-à-dire en gratuit, à la même heure, au même moment. Donc ça fera assurément les mêmes audiences. Donc déjà, il n'y a pas de victoire là-dedans. Une fois de plus, qu'on soit clair, il n'y a pas de victoire. Pour les ennemis de Bolloré et d'Hanouna, voilà. C'est une fois de plus une victoire factice. Sur le plan, à mon avis, télévisuel, ça ne changera rien. Sur le cas NRJ12, j'y reviendrai. Et s'il y a un instant grognon à faire, il est là. Mais j'y reviendrai. Donc, tout le monde applaudit. De prime abord, on dit c'est super, Bolloré, Hanouna, on va plus les entendre, vous vous rendez compte, c'est super. Bon. Le truc, c'est qu'il y a 2 nouvelles chaînes qui ont obtenu ces licences. Hein, c'est un tournus, donc il y a 2 en moins, il en faut 2 nouvelles. Il y avait une quinzaine de candidats, plein de chaînes différentes, dont la chaîne proposée par Le Média, donc média de gauche, hein, bon, clairement engagé à gauche, et c'est très bien, il faut des médias de tous bords, ça me va. Si tant est que la majorité des médias n'étaient pas déjà engagés à gauche, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas eu cette attribution-là. L'attribution des 2 chaînes a été faite à, et c'est là où ça va commencer à se corser, Réel TV. C'est une chaîne qui va s'appeler Réel TV, avec un S d'ailleurs, c'est très intéressant étymologiquement, mais bref. Et la chaîne Ouest France. Alors, me demandez pas, c'est Ouest France, le journal, maintenant ils vont avoir leur chaîne TV. Alors, c'est comme ça. Et c'est là qu'il faut commencer à creuser un petit peu. Réel TV est un projet de chaîne porté par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui est l'un des plus gros investisseurs actuels en France, qui fait des investissements de partout. C'est celui qui a racheté par exemple les supermarchés Casino. Il voulait mettre des billes chez Atos dans des activités hautement stratégiques, ce qui apparemment ne s'est pas fait, mais affaire à suivre. C'est celui qui a récemment racheté Marianne. C'est celui qui avait injecté en 2022, si je ne dis pas de bêtises, 14 ou 15 millions d'euros dans Libération. Donc c'est un milliardaire tchèque dont personne aujourd'hui ne peut assurer de la propreté, on va dire, de l'origine de la fortune. On ne sait pas vraiment comment il a fait fortune, on le devine, c'est un avocat de métier sauf erreur, mais tout n'est pas très clair. Il y a eu des bails, par exemple, avec des oligarques russes. Personne ne lui reproche aujourd'hui, et évidemment. Donc, on est sur un milliardaire qui a la même cote de popularité et d'influence auprès de nos politiciens qu'un Bernard Arnault, un Xavier Niel et d'autres, ou Patrick Drahi, par exemple, ce genre de personnage. Donc,
aujourd'hui, ce que les gens applaudissent, c'est on a chassé un milliardaire Bolloré et on applaudit un milliardaire Kretinsky. Donc, déjà, premier constat à poser, les gens se foutent complètement que nos médias soient des prostituées soumises à des investisseurs milliardaires. Ce qui les choque, c'est quand un milliardaire a une tendance de droite ou d'extrême droite. Donc, qu'on soit déjà, ça permet de clarifier un petit peu le terrain là. On est lag avec cette décision de l'Arcom, on est lag. Ce qui choque les gens, c'est l'orientation politique. Que nos médias soient au service des puissants, tout le monde s'en cire. Tant que ce sont des puissants dans le sens du système, tout va bien. Si tant est que Bolloré fut complètement à l'opposé du système. Mais c'est un autre sujet. Donc, ça, c'est pour le projet Réel TV. Mais bougez pas, je vais vous dire des petits trucs, ça va être sympa. Donc aujourd'hui, si vous regardez le paysage médiatique, vous avez d'un côté donc, Daniel Kretinsky avec cette prochaine chaîne TV, et vous avez de l'autre côté BFM TV qui a été racheté il y a peu, c'est officiel depuis le 2 juillet, qui a été racheté par Rodolphe Saadé, milliardaire qui a fait fortune avec l'armateur CMA-CGM, proche de Macron. Macron l'a amené dans des voyages officiels. Ils se connaissent depuis un paquet d'années. On le sait qu'ils ont des relations d'affaires. Rodolphe Saadé est un proche de Édouard Philippe au Havre, par exemple. Forcément, c'est un grand port, donc on est copains. Donc, vous avez aujourd'hui tous les milliardaires en puissance, mais les proches de Macron. Bolloré, qui ne l'est pas, s'est fait dégager avec l'applaudissement d'une grande majorité des citoyens. Parce que vous comprenez, un milliardaire d'extrême droite, c'est une menace terrible pour l'indépendance de nos médias. Bon ben là, nos médias sont toujours pas indépendants, mais au moins, ce sont des milliardaires qui ne sont pas d'extrême droite. Donc, voilà un petit peu pour vous dépeindre le truc. Vous avez Ouest France également, c'est intéressant. Ouest France, j'ai téléchargé un tableau qui est chiant comme la pluie, vous allez voir. Ouest France, donc vous connaissez le quotidien, hein. Je vais vous montrer ce tableau qui est absolument pénible, mais pour vous montrer que ça bosse chez Juste Milieu. J'ai téléchargé sur le ministère de la Culture, sauf erreur, ou de l'économie, je ne sais plus, sur un site officiel .gouv.fr, j'ai téléchargé le tableau Excel avec toutes les aides versées à des médias papier sur l'année 2023. Donc ça va vous permettre de voir ce qu'est Ouest France, pour vous dire encore le niveau d'indépendance. Si vous regardez cette colonne-là, vous avez le total des aides perçues par les médias papier. Tu vois, et tu peux filtrer. C'est Excel, c'est intelligent. C'est américain comme système. Hein. C'est américain. Donc le premier, c'est aujourd'hui en France. 12,3 millions d'euros versés en 2023. On va s'arrêter un peu sur ce tableau parce qu'il est très intéressant. En deuxième, c'est Le Figaro, 10,5 millions, détenu par la famille Dassault. Hein, donc il faut quand même les aider. La Croix, 9,2 millions. Le Monde, 8,4 millions. Et Ouest France est 5e. Ouest France est le 5e média, média papier le plus financé. Et ils ont reçu en 2023 6,8 millions d'euros. Okay, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ces colonnes. Ce sont les chiffres du gouvernement. Donc j'invente rien, les amis. Vous avez l'aide par exemplaire. C'est-à-dire en fonction de la diffusion annuelle, ce que va toucher un média papier. Donc logiquement, plus l'aide par exemplaire est élevée, plus... On va dire, moins le papier se vend, moins le journal se vend. Donc plus l'aide est incompréhensible. Personne ne le lit, mais on donne du pognon. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des trucs, je vous le montre, alors ça n'a rien à voir avec Ouest France, ils ne sont pas dans le top, mais tu vois, alternative économique, c'est très intéressant parce que diffusion annuelle 568 000 exemplaires, ils sont à 0,767 € par exemplaire. Donc vous prenez un alternative économique, ils gagnent presque 80 centimes. L'État leur donne presque 80 centimes par exemplaire. L'Humanité, le journal de gauche, pour vous dire où on en est, 0,698. Donc, il y a deux lectures possibles de ce tableau. Je reviendrai après à l'histoire de l'Arcom, mais je voulais vous présenter ça parce que je trouvais ça intéressant. Il y a deux lectures possibles. On peut se targuer et dire « Oui, mais c'est bien la preuve que le gouvernement aide tous les médias sans regard sur l'orientation politique. » Et l'argument se tient. Mais il y a aussi un autre argument qui est de dire, vous voyez les médias supposément opposés au pouvoir, ils sont tenus par les... Vous avez compris. Et que le jour où le gouvernement sert un petit peu trop, les médias dits opposés disparaissent. Et les deux premiers sont les plus symboliques. Alternative économique et un journal économique assez critique du libéralisme. L'Humanité, je vous fais pas un dessin. Aujourd'hui en France est 3e à 0,504. Famille chrétienne est 4e à 0,442. Et ensuite, vous enchaînez. Manière de voir Le Monde diplomatique à 0,440. Le Monde diplomatique, c'est très intéressant. C'est le seul média. D'ailleurs, je l'ai dans mon sac. J'ai toujours pas lu. Putain, je l'ai acheté il y a un bout de temps. Regardez.
c'est le seul média, il faut que je le lise un jour, qui avait sorti cette enquête. Attendez, là, je ne sais pas si vous voyez. Soignant suspendu, autopsie d'une erreur. Ça, c'est le monde diplomatique. Et le monde diplomatique, aujourd'hui, est très largement financé. Un exemplaire du monde diplomatique coûte 5,40 €. Vous avez 0,440 centimes qui sont donnés par l'État, par exemplaire. Donc le jour où cette aide disparaît, ou est même réduite de moitié, le journal disparaît. Donc bref, je voulais vous présenter ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais je trouvais ça plutôt intéressant. Les amis, si vous voulez le retrouver, vous tapez Subvention Média 2023 et c'est le lien, je vais vous montrer. Je l'ai trouvé comme ça tout à l'heure. Regardez. Subvention Média France 2023, c'est le premier lien ici. Voilà, tac. J'ai trouvé ici. Voilà. C'est sur le ministère de la Culture, c'est bien ça. Donc on comprend mieux, si vous voulez, les amis, cette histoire de Ouest France, qui est un média qui, de toute façon, est sous perfusion publique. Donc, ça n'est pas un média qui fera de l'ombre au pouvoir. Sinon, ils disparaissent. C'est assez clair, hein, d'une certaine manière. Il n'y a pas besoin de faire de grands dessins, là encore. Donc, voilà un petit peu quelles sont les deux nouvelles chaînes. Alors, on continue de creuser. Parce que tu te dis, projet de Kretinsky, après tout, c'est un milliardaire proche du pouvoir, mais peut-être qu'il va faire un truc super. Alors là, pour ceux qui ont mangé un petit peu lourd à midi, respirez fort. Parce que c'est le moment où ça va devenir compliqué. Bibi7844 qui dit dans le chat, il n'y avait pas Blast aussi? Oui, mais Blast est un média, c'est pas un média papier. Là, ce que je vous ai montré, c'était que sur les médias papier. Je vais vous montrer le teaser de présentation qui a été fait, qui a été soumis à l'Arcom pour présenter le projet Réel TV. Ok? Vous allez tout de suite comprendre la teneur. Après, je vais vous dire ce que les gens en disent sur le plan, on va dire, sur le plan du discours, quoi. Et après, je vais vous dire quels seront les intervenants. Et là, ça va pas vous plaire. Mais d'abord, on commence avec le teaser. C'était la première et dernière fois que le client me posait une colle. Bonjour, c'est Zoé de Louis. Les générations futures comptent sur votre verdict. La question climatique, c'est avant tout une question de justice. Voilà, donc en gros, de toute façon, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous l'avez vu dans le teaser. Les intervenants que l'on va trouver sur cette chaîne réel.tv, ça en dit long. Alors réel avec un S, ce qui est d'ailleurs philosophiquement peut dire deux choses, mais bon bref, il faudrait demander justement à l'un des intervenants qui n'est autre que Raphaël Enthoven. L'équipe que l'on va retrouver, c'est l'équipe du journal Franc-Tireur, détenue et financée par qui? Kretinsky. Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, peut-être Christophe Barbier qui signe des papiers dans la revue, Tristan Banon et cerise sur le kebab, Rudi Reichstadt qui signe la rubrique Le complot de la semaine dans Franc-Tireur quasiment toutes les semaines. Donc voilà les amis, voilà ce qui arrive. Donc tous les gens qui aujourd'hui applaudissent en disant « Super, on s'est débarrassé d'Hanouna et Bolloré », bah, j'espère que vous êtes contents de ce que vous récupérez. Parce que c'est vraiment choisir entre la peste et le choléra. Donc voilà si vous voulez l'idée du projet. Et je vous lis, hein, il y a une présentation du projet et des éléments qui avaient été sortis dans la presse. Je vous lis, hein, ça a été partagé par Camille Abderrahman sur Twitter. Et voilà l'extrait. Hein. Si la chaîne proposera annuellement 8760 heures de programme, la nouvelle venue, si elle était choisie par l'instance de régulation, affiche une, je cite, ambition démocratique engagée dans les débats de société en étant avide de les expliquer, résume le philosophe Raphaël Enthoven lors de l'audition. Nous voulons remplacer le combat par le débat, insiste-t-il, car les médias ont un rôle à jouer et Réel TV aura son rôle à jouer face à la désinformation. Le credo, ajoute M. Oliven, cerise sur le gâteau, il y a Denis Oliven dans l'équipe, la contradiction raisonnable et le pluralisme de raison. Et puis, si avec Réel TV, nous pouvons nuire à la bêtise, nous en serons très heureux. Donc voilà. Il n'y a pas plus à dire, les amis. Il n'y a pas plus à dire sur cette affaire-là. On est en train de choisir entre la peste et le choléra. Donc, en termes de qualité de programme, vous allez avoir ce que vous avez déjà partout. Enthoven, on le voit partout sur BFM. Fourest, pareil. Barbier, pareil. Or, là, ils auront leur petite crèmerie à eux. Alors, vraiment,
champagne si on voit un Rudi Reichstadt qui n'aura toujours pas rendu les comptes de l'affaire Marianne, mais bon, ça, à la limite, ça, bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on est sur un moment où on se satisfait de la disparition d'un milliardaire, enfin, même pas la disparition d'ailleurs, du retrait d'une licence de chaîne TV. Déjà, c'est pas grand-chose. On dit, ouais, mais c'est trop bien parce qu'au moins, on va affaiblir Bolloré. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le problème n'est pas l'orientation politique des milliardaires. Le problème, c'est la soumission de nos médias. Vous voyez bien que chaque milliardaire veut imposer sa vision de la société. Et là, vous avez un Kretinsky dont on connaît la proximité avec le pouvoir en place et qui vous démontre bien, avec les intervenants, la preuve de la vision de la société qu'ils vont vouloir pousser. Donc, je suis désolé et j'en appelle à l'honnêteté intellectuelle de tout le monde, mais avec Bolloré et toutes les méthodes mafieuses et tous les scandales, mais regardez le CV de Kretinsky, regardez le CV de Bernard Arnault, regardez le CV de Xavier Niel, regardez le CV de tous les milliardaires qui investissent dans les médias français, il y a toujours à redire. Donc je pense qu'on est vraiment dans une sorte d'arène avec des gladiateurs qui sont tous des salopards. Donc on est d'accord. Mais reconnaissons au moins qu'avec Bolloré, ce qu'on lui reprochait, c'est que la ligne changeait. C'est que ça dénotait avec le discours, pour le meilleur et pour le pire. Ça donnait la parole à des gens qu'on n'entendait pas ailleurs, mais ça donnait la parole à des gens qui disaient que de la merde. J'en conviens, évidemment. Mais là, avec cette nouvelle chaîne de Kretinsky, on va être dans la propagande macroniste la plus pure. Et une chaîne avec BFM TV, ce sera détenu par un proche de Macron, et là, Kretinsky détenu par un proche de Macron. Donc, reconnaissons, même si je sais que ça fait mal à certains, pour être poli, à bien des endroits, avec Bolloré, on avait au moins une sorte d'illusion de diversité dans le traitement des médias, dans le traitement médiatique, pardon. Je redis, Bolloré est un salaud, de par ses affaires notamment en Afrique. Enfin, l'empire Bolloré a des comportements de salaud, notamment dans les affaires en Afrique. Il y a plein de problèmes. Il a mis sur ses plateaux des gens qui ont dit des conneries, évidemment. Faudrait vérifier plus ailleurs ou moins qu'ailleurs, c'est dire le niveau de nos médias. Mais reconnaissons qu'au moins, avec Bolloré, il y avait une diversification du traitement éditorial. Parce qu'au fond, tous nos médias sont vendus. Tous nos médias ont leur propre macro, comme on dit, ont leur propre Mac. Et je ne parle pas de l'ordinateur. Tous nos médias ont leur propre Mac. Et aujourd'hui, les gens se rassurent en disant « Non, mais c'est bon, nos médias sont vendus, mais au moins ils sont vendus à des gens proches du pouvoir. Comme ça, on risquerait pas trop de penser différemment. » Je trouve ça scandaleux. Et le pire, c'est que l'arrivée de Kretinsky, et à mon avis de Ouest France, ce sera la même salade, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et de toute façon, ils sont financés par l'État, donc ils ne vont pas les défoncer. Enfin, ils sont largement financés par l'État, donc ils ne vont pas les défoncer. Mais le pire là-dedans, c'est que l'arrivée de Kretinsky, ça va être la porte ouverte à des discours contre l'extrême droite, ce que tout le monde applaudit, mais contre l'extrême gauche aussi. Hein. Si l'Arcom n'a pas choisi le média, c'est bien pour une bonne raison. Donc, tous les gens de gauche et d'extrême gauche qui applaudissent le fait que Bolloré ait perdu une licence, méfiez-vous, parce que quand vous allez être traité de terroriste du Hamas d'ici mars 2025, vous allez moins rigoler. Donc, le problème de cette disparition de la pluralité, elle touche tout le monde. Dans un monde parfait, on a CNews et on a le média. Et après, les citoyens sont intelligents, ils regardent ce qu'ils veulent. Donc, c'est bien la preuve que l'Arcom choisit. L'Arcom tient la télécommande, si j'ose la métaphore. Et pour finir sur un truc un petit peu grognon, et on finira la séquence là-dessus, il y a un truc par contre qui m'énerve au plus haut point, les amis, c'est que NRJ12 perd... non, et en plus je me rends compte, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire une bêtise parce qu'il est plus dessus. Mais ça rejoint ce que je vous disais quand même. Ce qui me rend grognon dans cette affaire, c'est qu'on critique C8, on critique CNews, toujours pour parler de Bolloré, hein, évidemment. On critique parce que c'est Bolloré, parce que c'est machin. Et ce qui me rend fou, et qui pour moi, pour le coup, aurait été un argument qui légitimerait grandement le retrait par l'Arcom de la licence à une chaîne comme CNews, c'est que sur cette chaîne officie encore aujourd'hui, tous les jours ou presque, quelqu'un comme Jean-Marc Morandini. Et je sais que vous allez me dire, ça n'a rien à voir, Rémi, tu regroupes toujours les sujets, machin et tout, mais ça me rend dingue. Vous avez un mec condamné pour pédophilie, pour pédocriminalité, qui a fait appel. Donc certes, la condamnation n'est pas définitive. On verra, on a, sauf erreur, pas de date pour le procès en appel. Vous avez quelqu'un qui est toujours sur cette chaîne, alors que la même chaîne CNews avait retiré Zemmour après sa condamnation pour incitation à la haine raciale, sauf erreur. Donc ça me rend dingue. En plus que les gens viennent
défoncer Bolloré pour des raisons qui leur sont propres. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais que Morandini soit toujours à l'antenne, malgré sa condamnation en première instance, et que personne vienne chialer. Parce qu'à la limite, je me joindrais volontiers à la meute des loups s'il fallait hurler contre CNews en disant ils hébergent un pédocriminel. Et là, personne ne le dit. Et on va applaudir parce que, ouais, mais en fait, Hanouna, il a mis des nouilles dans le slip de son chroniqueur. Ce qui est certes pas bien, ce qui est certes ridicule. Mais ça me rend dingo. Ça me rend dingo. Et voilà, je voulais finir sur cette note qui n'est pas forcément très liée. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais ça me rend fou. Alors, au départ, je voulais le lier à Énergie 12 parce qu'effectivement, Morandini a beaucoup travaillé sur Énergie 12, mais aujourd'hui, il n'y est plus. Mais voilà, ça me rend complètement dingue. Ça me rend complètement dingue. Voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Il y a Fléau93 qui dit « Ouais, mais tu peux pas interdire une chaîne car juste un journaliste pose problème. Tu interdis l'apparition de la personne. » Mais que font les gens qui se battent contre CNews ? Ils disent « Faut pas regarder CNews parce qu'il y a eu Zemmour, il y a Pascal Praud, il y a des racistes. » Ben moi, j'ai pas envie de regarder CNews parce qu'il y a un pédocriminel. C'est le même argument. Quand des gens cancellent CNews parce qu'il y a un discours raciste, moi, je cancelle CNews parce qu'il y a un discours d'un pédocriminel. Donc, si l'argument ne tient pas pour Morandini, il tient pour personne. Donc, il faut être prudent, du coup. Il faut être prudent là-dessus. Donc, voilà un petit peu, les amis. Je voulais voilà, faire le petit résumé de cette affaire-là. Alors, affaire à suivre, on verra ce que ça donne. Mais voilà les copains, ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. Je crois qu'on est pas mal. Je vais filer à l'apéro, pour pas vous mentir. C'est déjà un petit peu les vacances. On a fait une bonne émission. Je voulais vous parler de ça, traiter ce sujet avec vous. Voilà, les amis. Alors, de toute façon, je vous laisse tranquille, mais pas longtemps, parce que dans 30 minutes, c'est la farce tranquille, justement, à 18h, les copains. Et on se retrouve demain. Demain, c'est le dernier Juste Bistrot avant les vacances. Voilà, donc soyez au rendez-vous. Je ne garantis pas de la bonne tenue de l'émission. Ça peut partir en couille. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, les amis. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve demain en pleine forme, 16h45, je pense, ou 30 au pire. Et en tout cas, on fêtera ensemble les vacances. Enfin, mes vacances, vous en avez sûrement rien à foutre, mais moi, je suis très content. Je vous embrasse, les copains. À demain. Vive la rigolade et vive la France.